Bonsoir, c'est Cécile. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Ce soir, le dernier tuto pour les pages 13, 14 et 15 et 16 de l'album Alice au pays des roses. Donc, ce soir, les pages sont terminées à la fin de la vidéo. Donc, on va commencer la base des pages 13 et 14. Donc, on prend une feuille A4, toujours notre feuille de base, le papier ivoire ou tout autre papier que vous avez choisi. Et on va faire une structure qui fait 15,5 cm sur 15 cm. Donc, je commence par faire 15 cm comme ceci. On garde bien la chute. Donc là, j'ai dit 15 sur 15,5. On garde aussi notre chute. Ça peut toujours servir. Donc, on a la base de notre page. On vient faire un pli à 1 cm. Donc, je vérifie, oui, je suis sur les 15,5. Donc, je viens faire un pli à 1 cm. L'onglet de collage. Et un pli à 1,5 cm. Donc, j'ai bien mes deux plis. 1 cm l'onglet de collage et le demi-centimètre d'aisance pour les pages. Je viens marquer mes plis. Je positionne du coup ma page ici, je la mets de côté. On va d'abord faire toutes les découpes. Du coup, maintenant, on va faire le premier rabat. Le premier rabat qui vient ici se mettre et s'ouvrir de la droite vers la gauche. Alors, je vérifie ici combien j'ai. J'ai pas 15 et je veux 15 sur 15. Je regarde si j'ai pas une petite chute de papier. Sinon, on reprend une nouvelle feuille. Et oui, sur ma chute, là, ça fonctionne. Donc, je vais prendre 15 cm. Pile poil, hein, vous voyez. 15 cm sur 15 cm. Je garde aussi ma chute de papier. Donc, ici, c'est un carré de 15 sur 15. Donc, je viens faire tout simplement un onglet de collage. Je fais mon onglet de collage, je marque le pli. Je peux prendre le plioir et je viens découper, biseauter ici mon onglet de collage. Ensuite, je prends ma perforatrice coin. Alors après, je rappelle, on peut faire les coins ou pas. C'est vous qui choisissez le style que vous voulez donner à vos rabats. Et vous venez le positionner à côté. Ensuite, on a besoin d'un petit rabat pour la page arrière. Donc, je mets ça de côté. Je prends un petit rabat de 15 sur 6. Alors, vous voyez, dans les petites chutes qu'on vient d'avoir, on va mesurer parce qu'il se peut qu'on ait pile poil, vous voyez. Normalement, sur une des chutes, on a pile poil 15 sur 6. J'ai pile poil ce qu'il faut. Alors, je vérifie l'autre aussi. Il est trop petit celui-là. Donc, ici, j'ai déjà mon rabat. Si vous avez fait comme moi les découpes, vous en avez un qui est déjà fait de 15 sur 6. Et vous venez faire un pli à 1 cm sur la longueur. Et ensuite, vous venez faire un pli à 1 et vous faites un pli à 1,2. Voilà. Alors, vous avez vu, ça sert à quoi ces deux petits millimètres? Parce qu'ils vont servir, regardez, c'est pas épais, mais c'est ce qui va donner l'aisance parce que ce rabat viendra se mettre sur une petite cascade. Donc, du coup, comme ça, on a une petite... Ça va compenser l'épaisseur un petit peu de la cascade quand les photos seront collées. Donc, ici, on vient aussi faire les coins si on le souhaite. Moi, je souhaite les faire, donc je les fais. On va biseauter derrière l'onglet de collage. Attention, vous biseautez pas au deuxième pli, vous biseautez bien au premier pli avant le petit pli de 2 mm. Et on met de côté pour la deuxième page. On va venir faire nos deux volets pour la cascade.
Donc, pour la cascade, il nous faut 2 rectangles de 10,2 sur 13,2. Donc, 10,2. Alors, je vérifie ici si j'ai 13. J'ai d'abord coupé à 13,2. Et ensuite, je vais couper 2 fois à 10,2. Vous voyez, on n'a que des toutes petites chutes quand on utilise des photos 9 par 13. Vous voyez, tout tient sur des chutes ou tient sur une seule feuille à 4. Ça nous évite d'avoir des grosses chutes qui ne resserviront pas forcément tout de suite. On n'utilise pas toujours la même base pour nos albums. Alors là, sur les 10,2, je viens faire un pli à 1 cm. Je fais la même chose pour le deuxième. Pour ces deux-là, je ne biseaute pas les onglets de collage et surtout, si vous avez regardé les autres vidéos, vous avez vu que sur une autre mini cascade, j'avais fait les coins et je ne savais pas comment terminer. Donc là, je ne fais pas les coins pour cette mini cascade-là. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais pour mettre mon papier motif sur mes cascades quand je ne fais pas les coins. Donc, je mets ces deux choses-là de côté. Ensuite, il me reste à faire la pochette et le tag, puisqu'on va avoir une pochette et un tag sur cette page. Justement, cette page, c'est une pochette, en fait, cette double page. Et on viendra mettre un tag entre les deux. Donc, la pochette, elle fait 16 sur 16. Et le tag, 13,5 sur 19. Donc, pour tout tenir sur ma feuille A4, je vais commencer par le tag. Je vais venir couper à 13,5. Je coupe à 13,5. Et dans l'autre sens, je coupe à 19. Je viens faire mes coins. Ça, le tag là, je peux faire les coins comme tous les autres tags des pages pochettes que j'ai fait avant. Voilà. Donc, je le mets de côté pour la fin. Je viendrai le mettre à la fin dans ma pochette. Et je vais venir faire la base de la pochette. Donc, un carré de 16 sur 16. Donc, normalement, il me reste pile poil 16. Alors, vous savez, bon, 16, 16,2. Sur ces Massicola Artemio, on a du mal à voir où sont les 16, 16,2. Donc, pour moi, le 16, il est là. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, on a pile poil sur la chute 16. Et dans l'autre sens, je refais exactement au même endroit. 16. Voilà. Et je viens. La pochette sera vers le haut. Donc, comme on a 16 sur 16, je vais venir faire un pli à 1 cm que sur 3 côtés, pas sur le 4e. Donc, je plie là à 1 cm. Je plie à 1 cm. Et là, je plie encore à 1 cm. Ensuite, je vais venir biseauter mes onglets de collage. Et je vais marquer mes plis. Notre structure complète des pages 13 et 14 est maintenant terminée. On va passer au collage et à la déco de ces pages. Donc, je reprends le départ, c'est-à-dire ma base de mes deux pages. Donc là, on a 14 cm sur 15 cm. Et je vais venir coller mon rabat que j'avais préparé. Donc, je viens mettre de la colle ici, partout. J'en mets bien partout pour que ça colle bien. Pas en grosse quantité. C'est pour ça que parfois, investir dans ces petits tubes, ça vaut le coup. Alors, ça vaut pas très très cher. J'ai trouvé ça dans un magasin qui s'appelle Créatitude. Pas très loin de chez moi. Et j'ai dû payer, allez, on va dire 3 euros les 2 flacons avec les petites...
Voilà, les petites épingles comme ceci. Par contre, prenez bien celle avec les épingles. Elle se bouche moins parce qu'il en existe avec des petits capuchons. Mais avec les petits capuchons, on a testé à l'atelier scrap du collège. Ça ferme pas trop, donc ça prend l'air. Donc la colle sèche, tout sèche. Et en fait, les tubes, on les a tous jetés parce qu'ils étaient foutus. Donc plutôt ce système-là avec la petite aiguille. Donc hop, j'ai mis ma colle et je viens mettre mon rabat le long. Je vérifie que tout est bien aligné au bord en haut et surtout bien aligné ici, que ça ne dépasse pas. Là, je vois que ça dépasse d'un chouille, donc je vais décaler légèrement pour ne plus, vous voyez, que ça dépasse. J'appuie bien. Mon rabat est collé. J'ai plus qu'à décorer ma page. Alors, comment j'ai décoré cette page? Quel papier j'ai choisi? Alors, déjà, comme notre page fait 14 cm sur 15 cm, il faut des papiers motifs de 13,7 cm sur 14,7 cm. Donc, j'ai choisi celui-ci, Drink Me. J'aimais beaucoup Alice avec la bouteille, le petit chat, etc. Donc, je suis venue prendre ce papier de 13,7 sur 14,7. J'ai biseauté mes coins comme mon rabat et je suis venue ancrer tout autour. N'oubliez pas d'ancrer vos papiers. Je mets ma colle. Bon, j'espère que je ne vais pas faire de boulettes vu l'heure qu'il est. Il est tard, j'arrive pas à dormir. Donc, je me suis dit, bah, au lieu de perdre ton temps à attendre que le sommeil vienne, mets-toi sur ton tuto. Au moins, le temps n'est pas perdu. Donc, voilà, je colle. J'adore ces papiers. Ils sont vraiment magnifiques. J'adore les couleurs. Merci Odile pour avoir fait ces beaux papiers. Franchement, ils sont sublimes. Je tourne ici à l'intérieur. Donc, j'ai choisi ce papier-là. Donc, toujours 13,7 sur 14,7 ancré tout autour. Pourquoi j'ai choisi ce papier-là? Parce que là, vous avez comme un petit emplacement et on pourra venir y coller une photo sans cacher les motifs. Et je colle. Et voilà. Et voilà, je bouge, ça se déplace, c'est pas grave. Ça ne colle pas instantanément. J'appuie bien, désolé pour le bruit. Ensuite, pour ici, j'ai choisi celui-ci. Donc, je vais venir le mettre comme ceci. Donc, je rappelle, 13,7 sur 14,7. Ancré tout autour. Et la boulette, Cécile, la boulette. Et les petits aimants. J'ai oublié les petits aimants. Heureusement que cette colle-là ne colle pas instantanément. Et voilà, je viens mettre mon aimant, ni vu ni connu. N'oubliez pas de mettre votre aimant. Hop, voilà. Ouf, heureusement que cette colle ne colle pas instantanément. Attention à l'aimant. Il faudra que je pense d'ailleurs au montage à vous l'écrire avant pour pas faire la boulette. Je vous dis, il ne faut pas faire de tuto la nuit. Ensuite, du coup, avant de faire la bêtise de l'autre côté, je vais mettre mon aimant ici. Je vais mettre la colle. Et je vais appuyer
pour bien faire marquer. Vous voyez, je vois la marque de ma colle. Je vais pouvoir prendre l'aimant, le retourner pour qu'il soit dans le bon sens et le mettre sur ma marque. Et ensuite, je prends mon double face pour le fixer. Je n'ai pas eu besoin de l'autre côté puisque j'avais oublié de le mettre. Il s'est collé directement avec la colle et le papier. Et ensuite, j'enlève mon ruban double face. Et je vais pouvoir enfin coller. Vous voyez, en plus, j'ai mis la colle, ça a été sur mes... Bref. Je mets ma colle bien tout autour. Et je viens coller. Alors, soit la page vous convient telle qu'elle est là. Et là, vous pourrez mettre une photo là. Soit vous choisissez de mettre une photo ou pas. Ou de mettre un emplacement photo en utilisant le papier Cassis. Moi, j'ai choisi une autre solution. Soit vous laissez comme ça. Soit vous mettez un emplacement photo ou pas. Pour laisser libre cours à la personne. Ah, vous voyez, des fois, quand on imprime le papier se défait comme ça. Moi, je mets un tout petit peu de colle. Et je rappuie doucement comme ça. Et hop, le papier ne se défera plus dans le coin. Des fois, ça m'arrive quand le papier était légèrement abîmé sur les coins qui se défassent comme ça. Je remets un petit peu de colle exactement comme je viens de faire là. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai fait un choix. C'est que je vais faire ici une mini pochette avec ma perforatrice vague comme ceci. Afin de glisser deux tags. Deux petits tags comme ça pour pouvoir faire du journaling. D'ailleurs, je ne les ai pas ancrés derrière. Moi, j'aime bien quand le papier est comme ça, je les ancre. Donc, c'est les petits tags qui sont dans la collection d'Odile. Alors, pour éviter la surépaisseur, je n'ai pas fait de trou et je n'ai pas mis de petits rubans. Mais parfois, ça m'arrive quand les tags sont à l'extérieur d'une page, je fais le trou et je rajoute un petit ruban, une petite ficelle. Donc ici, alors, au choix, vu que j'ai pas prévu, je viens d'y penser. Au choix, alors, qu'est-ce que je vais faire au choix? Alors, soit j'utilise... Ah oui, j'ai quand même envie de réutiliser cette couleur, elle est vraiment belle. Donc, comme la hauteur est de 15, je vais venir couper un morceau de 15 cm de haut. De 15 cm sur... Alors, il va y en avoir, on va dire, un demi-centimètre de perdu à la découpe. Je vais découper... j'ai quand même envie de voir mon horloge. Je vais découper à 3 cm. Donc, dans ce sens, je vais découper à 3,5. Prenons 4 et on réajustera après en fonction de la découpe avec notre perforatrice bordure. Alors, j'ai pris celle-ci, mais vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous. Ou sinon, si vous n'avez pas de perforatrice bordure, vous avez peut-être des ciseaux comme ça, un peu cranteurs, qui font des formes. Alors, celle-ci, je voulais vous les montrer parce que celle-ci, ces ciseaux, je m'en sers, vous savez, pour découper tous les timbres d'Odile comme ceci. Ben, je me sers de ces ciseaux-là, comme ça, je ne m'embête pas à redécouper toute la forme du timbre avec les ciseaux de précision. Donc, si vous voulez utiliser régulièrement des timbres comme ça, des collections d'Odile, n'hésitez pas à vous procurer ce genre de ciseaux. Et souvent, ils sont vendus parfois par lot et on a des ciseaux comme ça qui font des vagues. Donc, moi, je fais à la perforatrice bordure. Donc, hop, je la mets comme ceci. J'appuie. J'aligne bien au bord. J'aligne ici avec les repères qui sont exprès notés. Voilà. Alors ici, des fois quand je commence, hop, je termine au ciseau comme ceci. Alors je vais vérifier si c'est trop épais ou pas, si ça cache trop mon horloge. Oh non, on la voit encore bien là, notre petite horloge. Donc je vais venir coller ma pochette tout simplement en mettant... Alors je vais laisser le papier
savez, la partie texturée au-dessus. Je vais venir mettre de la colle sur, on va dire, 2-3 mm là, comme ceci. Et 2-3 mm ici. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous voyez mal ou pas sur mes vidéos. Que je puisse ajuster éventuellement l'éclairage. Donc hop, et je viens la coller bien au bord. Alors pas trop au bord, hein, parce qu'on a besoin quand même que ça se plie bien comme ceci. Hop, j'aligne bien en haut, j'aligne bien en bas et j'appuie. Ça s'est décalé légèrement. Voilà. Et je laisse sécher. On va laisser sécher. En attendant, on va s'occuper de la pochette derrière. Donc on a ici notre pochette. On viendra glisser le tag par le dessus. Donc, on avait marqué les plis. Donc, on va venir la coller. Alors, attention, hein. Faites-vous bien le repère pour ne pas coller sur le pli d'aisance. Je mets ma colle. Ici. Là. Et sur l'autre côté. Et je viens le positionner. Alors, je tourne hein, pour bien voir. Je le positionne bien au bord ici. Bien au bord en bas et bien sur le côté. Et j'appuie bien. Ça va, ça ne dépasse pas, c'est pile poil. Et je viens appuyer avec mon plioir. S'il y a de la colle qui s'échappe, on n'oublie pas si on utilise cette colle. Alors attention, si vous utilisez une autre colle comme la Tacky Glue de chez Action ou autre colle à base d'eau, elles ont tendance à attacher le papier. Vous ne pouvez pas du tout faire cette technique-là avec le doigt pour gommer. Hein. J'appuie bien partout. Alors, quand on a des pochettes que vous avez collées, pour être sûr que la colle, elle n'a pas dépassé à l'intérieur et que la pochette, elle s'ouvre bien jusqu'au bout. Avec ma règle ici, je viens vérifier avec la règle qu'elle vient bien jusqu'au bord ici, qu'elle va bien jusqu'au bord au fond et qu'elle va bien jusqu'au bord sur le côté ici. Comme ça, je suis sûre que je pourrai enfiler facilement mon tag. Voilà. Je vais la faire dans l'autre sens pour être sûre. Voilà, là, ça avait dû coller un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc, ma pochette est terminée. Donc, j'ai fait mon tag à l'intérieur. On va vérifier qu'il s'y glisse assez facilement. Vous voyez, j'ai pris 5 mm d'aisance. Bon, on va pas essayer tout de suite, c'est pas fini de coller. Je vais quand même revérifier que ça ne se recolle pas par-dessus. Je vais peut-être, si j'ai un souci à ce côté-là, je vais laisser la règle à l'intérieur pendant ce temps-là. Voilà. Donc ici, on va venir coller le papier motif. Donc le papier motif, j'ai choisi celui-ci parce que comme on va avoir comme une mini cascade, je voulais pas que ça me cache un beau motif. Mais avant de le coller, que j'oublie pas, vu qu'il y a un rabat, on va venir quand même coller le rabat qu'on avait préparé tout à l'heure. Vous savez, ce petit rabat avec les 2 mm. C'est bon, là, ça a dû coller. Je mets de la colle que sur l'onglet de collage, hein, pas sur les 2 mm. Et je vais venir le centrer. Alors, pour le centrer, je mets ma règle comme ceci. J'ai 15. La moitié de 15, c'est 7,5. Donc, je vais essayer de me mettre à peu près au centre à 7,5. Le centre ici en face du 7,5. Après, je me rends pas compte. Moi, j'ai toujours tendance à croire que c'est légèrement décalé. Je vais mesurer. J'ai 4 ici. Ah oui, c'était moi qui n'ai pas le compas dans l'œil ce soir. Alors, 4,5. 4,5. Nickel. Alors, moi, je fais parfois un peu à l'œil. Hein. Si vous voulez être sûr, vous mesurez bien. Du coup, il faut 4,5 cm en haut et
4,5 cm en bas. Comme ça vous aidera pour le placer correctement. Avant de coller mon papier motif, je ne fais pas la même boulette que tout à l'heure. Je viens mettre mes aimants. Donc, je viens mettre l'aimant où? Je viens mettre l'aimant ici. J'en mets un à l'intérieur là. Puisqu'ici, on va mettre du papier cassis, le fameux rouge bordeaux là que j'aime bien. Je mets celui-ci là. Et en attendant que tout se colle, ah, mais j'ai déjà un aimant de l'autre côté. Alors, attention, faites pas la même bêtise que moi. On a déjà un aimant de l'autre côté. Donc, venez d'abord placer cet aimant-là qui vient de se positionner par-dessus l'autre pour ne pas que ça fasse d'interférence. Donc, on place d'abord celui-ci. Et ensuite, donc lui, je vais le décoller, pas de souci, ça se décolle facilement. Maintenant, hop. Donc, je vais venir reprendre mon aimant, le mettre par-dessus. Hop, poubelle. Et je vais venir mettre de la colle dessus et positionner comme ceci. Le temps que ça colle, je vais venir mettre mon papier motif ici. Donc, j'ai choisi celui-ci. Ah, il est peut-être un petit peu trop grand. Je vais venir enlever 2 mm. J'ai dû, bah oui, j'ai fait un petit pli ici de 2 mm. Donc, je me trouve avec 2 mm en trop là, forcément. J'enlève mes 2 petits millimètres. Je viens tout simplement réancrer. Et ensuite, je peux venir coller. Là, ça fonctionne. Voilà. Le temps que l'aimant finisse de coller, on va prendre le papier cassis et le couper à la même taille que celui-ci. Donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait 14,7. Donc, on va faire 14,5 puisqu'il y a ces 2 petits millimètres. Donc, on va couper à 14,5 et sur 5,7. 14,5 sur 5,7. Donc, on va vérifier sur... Mais non, pas 14,5. 13,5. Ça ira mieux. Et là, ça fonctionne. 13,5 sur 5,7. Et ensuite, je viens faire les coins. Et je vais mettre du côté papier texturé. Je vais mettre, je retourne bien ici, je vais mettre le papier texturé face contre moi ici. Je vais bloquer l'aimant avec mon double face. Donc, quand vous avez 2 pages avec des aimants comme ça, l'une derrière l'autre, faites attention à vos aimants qui n'interfèrent pas les uns les autres. Vous avez vu ici, j'ai mis d'abord celui-ci et ensuite celui-ci. Pas dans l'autre sens comme j'ai voulu faire tout à l'heure. Sinon, bah, vous avez vu que ça ne fermait pas, ça se repoussait. Après, on fait, si on voit que ça ne fonctionne pas, on remet dans l'autre sens. On peut toujours modifier. Donc, je mets ma colle du côté lisse pour avoir le papier texturé face contre moi. Et je pose mon papier. Voilà. C'est bien. Ensuite, mon papier motif que je voulais coller tout à l'heure. Maintenant que les aimants sont collés, que le rabat est mis,
je vais pouvoir coller mon papier motif. Je me dépêche. Je me dépêche, mais le mieux, c'est pas d'aller vite, hein, c'est de faire les choses bien. Hein. Comme je dis souvent, c'est pas celui qui va le plus vite qui fait les choses le mieux. D'ailleurs, je le dis souvent à mes élèves, vaut mieux prendre le temps de réfléchir que de se précipiter. Bon, des fois, le professeur, vous avez vu, se précipite un peu et fait des bêtises. Donc ici, je viens coller mon papier. Je le colle. Je vérifie que tout s'aimante bien. Voilà, ça s'aimante bien des deux côtés, sans problème. Je viens maintenant faire ma mini cascade. Donc, ma mini cascade, voilà, on a en gros cette largeur-là. Donc, je vais venir vérifier où je peux la mettre, puisqu'il ne faut pas interférer non plus avec l'aimant. Il faut qu'on puisse pouvoir fermer sans que la cascade nous gêne. Là, c'est bien. Donc, mon repère, c'est mon pétale ici. Je garde mon repère en tête. Et je viens mettre la colle sur mon premier onglet de collage. Surtout, on ne biseaute pas ces onglets-là. Alors, mon repère, c'était celui-ci. Oh, je vais le décaler, voilà, comme ceci, à peine. Voilà. Je regarde ma marge en haut, en bas. Voilà. Et j'appuie. Voilà, je vérifie à l'intérieur que j'ai pas trop de traces de colle. Alors, pourquoi c'est moi? J'ai l'impression que c'est pas droit. Voilà. Là, ça me paraît mieux. Alors, je vous avais expliqué à la dernière petite cascade que je ne voulais pas voir l'onglet de collage quand j'ouvrais ici. Comme ceci. Donc, pour ne pas le voir, je vais coller par-dessus celui-ci. Donc, je vais mettre la colle comme ceci. Et je vais venir coller par-dessus. Alors, le temps que ça colle, je vais venir mettre ici un peu de papier pour trancher. Donc, je vais prendre une bande qui fait 12,9 cm de haut sur 0,8 et je vais venir le mettre de cette couleur-là. Je prends mon massicot. J'enlève les petits bouts qui traînent. Donc, je vais faire une petite bande de 0,8. Voilà. 0,8 sur 12,9. Et je vais venir le mettre ici pour trancher. Voilà. Donc je mets la colle toujours sur la face lisse. J'aime bien laisser la face texturée à l'extérieur. Voilà. Et on a du coup bien notre cascade avec ici 100 onglets de collage. Donc là, on n'a pas la place d'en mettre une de plus. Hein. Si vous mettez pas d'aimant, parce qu'on pourrait imaginer un système comme ça avec, je ne sais pas moi, on pourrait mettre un trombone ici par exemple. Une petite pince, je ne sais pas. Bah, dans ce cas-là, si vous ne mettez pas d'aimant, vous pouvez décaler votre cascade et rajouter un autre papier de cette taille-là. Donc, un tag supplémentaire, voilà. Une interaction supplémentaire avec la cascade. Donc, maintenant, on va passer à la déco. Donc, pour la déco, j'ai choisi ce papier qui fait 8,9 sur 13,2. Et j'ai pris la suite du papier
la suite du papier qui fait 13,2 sur 0,8. Alors, j'ai fait à l'envers parce que mon papier, il était sur le côté droit. J'ai d'abord commencé par faire le petit bout de 0,8 et après, je suis venue couper le morceau de 8,9 cm. J'ai tout ancré, bien sûr, et je vais mettre mes morceaux. Je vais les coller. Voilà, je colle le premier, je colle le deuxième. Et voilà. Et je rabats, voilà ce que ça donne. Alors là, à nous de voir si on met une petite déco ou pas. Moi, je me posais la question de mettre cette rose-là, comme ça, par-dessus, un petit peu en effet 3D. Voilà, je pense que hors caméra, je vais placer ce die cut en 3D sur ma page. Avec, pourquoi pas, un mini message ici ou pas. Ou peut-être un léger tamponnage plus tard, quand je verrai quelle photo je mets dans cet album. Donc, je le collerai, je le mets de côté pour le coller plus tard. On va maintenant coller la déco de notre tag. Donc, notre tag, on le prend. Alors, j'ai choisi ces deux papiers. Donc, le tag, je rappelle, il fait 13,5 sur 19. Donc, il faut des papiers motifs qui font 13,2 sur 18,7. J'ai choisi ces deux-là parce que on a la place pour mettre une photo ici et une photo là sans gâcher le papier. Surtout, on ne cache pas le petit chat. Important. Je suis fan des chats. J'adore les chats. Vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment pas les chats, je ne vais pas en mettre dans tous les albums. Mais quand des papiers auront des chats, forcément, je les mettrai en évidence. On a tous nos goûts, mais ça, c'est mes chouchous, les petits chats. Je ferme mon bureau parce que sinon, il serait là et je ne pourrais pas scraper. J'en ai un, il serait sur mon bureau et je ne pourrais pas faire mes vidéos. Je centre bien, voilà. Et je vais venir coller l'autre de l'autre côté. Voilà. Et je colle. Je centre bien, j'appuie bien, je colle partout. Et je laisse sécher. En attendant, on va réouvrir cette page. Et on va venir y glisser à l'intérieur nos petits tags. Comme ceci. Alors, ce que j'aime bien faire quand c'est bien collé comme ça, pour donner un petit peu d'aisance à ma pochette, je prends mon plioir comme ça et je viens lui glisser un petit peu en dessous, sans décoller mon papier, mais pour lui donner un petit peu d'aisance comme ça et pour avoir de la marge. Et ce que j'aimerais bien faire, parce que voilà, j'ai une petite idée en plus, parce que je me dis on peut toujours coller des photos supplémentaires. Est-ce qu'il est de la bonne taille? Je viendrais bien faire un petit tag tout simplement uni pour pouvoir coller une photo de chaque côté. Alors, il fait combien? Il fait 13. Oh, ben, je le laisse de cette taille-là. Sinon, vous prenez 13,2 sur 9,2. Moi, je ne vais pas reprendre une feuille de papier. Je vais utiliser ma chute. Je couperai légèrement ma photo si besoin. Je prends cette taille-là. Donc, vous prenez 13,2 et vous prenez 9,2.
Voilà. Et on vient faire les coins. Je regarde si ça rentre dans ma petite pochette. Et oui, ça rentre dans ma petite pochette sans gêner l'aimant. Et du coup, je vais pouvoir fermer. Voilà. Ici, notre tag est collé. Alors, dans quel sens je le mets? Tout va dépendre de ce que je veux venir. Tout dépend des couleurs. Là, on n'a pas trop de motifs. Donc, je vais laisser ma petite tête de chat dépasser. Donc, je vais la mettre dans ce sens-là. Comme là, on a déjà le motif d'Alice. Voilà, les yeux. Voilà, faut bien viser. Hein. Hop. Voilà. On a notre petit tag qui est rentré. Comme ça, on voit le chapeau. Ça laisse suggérer qu'on a un personnage. Comme ça, on le verra apparaître en tirant. Voilà pour les pages 13 et 14. Il ne me restera plus que mon petit die cut ici à coller en 3D. On s'attaque maintenant aux pages 15 et 16. Alors, elles sont très rapides. Hein. Regardez, il y a peu de choses à découper. On va prendre une feuille A4 et il nous faut une base, un rectangle de... Oh là là, je commence à en mettre partout. Donc, on ouvre et on va venir couper à 19. Je coupe à 19. Et dans l'autre sens, je viens couper à 20,5. 20,5. Voilà. Je vais venir faire un pli à 1 cm. Et un pli ensuite à 1,5 cm. Donc, j'ai mon onglet de collage, mon espace d'aisance ici. Hop, je marque bien mes plis. Voilà. Et ensuite, je me mets dans l'autre sens. Donc, avec tous nos plis là, sur la droite. Et j'ai donc obtenu une page qui fait 19 sur 19. La moitié de 19, c'est 9,5. Donc, je viens faire un pli à 9,5. Et notre structure de page est terminée. Pourquoi? Parce que je vais venir plier comme ceci. Et de ce côté, j'ai la page 15. Et ici, j'ai ce que j'appelle la page 16. Voilà. Et je vais venir ici faire les coins. Donc, je prends ici mon côté qui est la page numéro 15. Oh, regardez ce qui se passe. J'ai légèrement 1 millimètre là qui va faire que mon ouverture de la page 16 va être compliquée. Donc, je vais faire quoi? Je vais venir avec mes ciseaux. Alors, soit... Non, on ne va pas prendre les ciseaux, sinon on va pas faire droit. On va venir enlever peut-être, ça sera peut-être plus judicieux, d'enlever comme ça 1 ou 2 petits millimètres pour être sûr que la page ne soit pas cornée à force d'être ouverte et fermée. Du coup, je vais refaire mes coins proprement. Oh mince, ça m'a tout décalé. Normalement, quand je le refais, ça décale pas autant. Vous voyez, celui-là, ça l'a bien refait. Je vais le repasser ici, ou c'est peut-être que je n'ai pas fait. Ouais, voilà, c'est mieux. Voilà, hop. Et là, je pense qu'on sera plus tranquille pour l'ouvrir et la fermer. Voilà. Alors, je me mets du côté de la page 15. Donc, du côté de la page 15, du coup, j'ai choisi un papier qui faisait... Donc, j'ai coupé ici à... que je ne me trompe pas, 18,4. 18,4 sur 18,7. Et j'ai pris le même papier parce que le but, si on déplie la page, c'est d'avoir, que je ne me trompe pas de sens, d'avoir deux fois, d'avoir le papier, le même papier en continu. Alors là, il faudra que je le recoupe un petit peu du coup,
puisque j'ai enlevé quelques millimètres. Je vais le couper après. Je vais venir coller celui-ci. Donc, je redonne les dimensions vu que j'ai recoupé légèrement. Donc, celui-ci fait 9,2 sur 18,7. Lui, il va faire du coup 18,7 de haut et du coup, il fera plus que 9 ici. Donc, il faut que je recoupe au bout. Vous voyez, ça va me renlever les 2 mm que j'ai coupés tout à l'heure. J'ai fait le coin, donc je viens faire les coins. Je reprends de l'encre pour réancrer tout autour vu que j'ai redécoupé. Je fais bien la tranche. Là, c'est bon, j'ai tout découpé. Je peux ranger le massicot. Et je vais venir tout simplement coller. Sur cette page, il n'y a pas d'aimant. C'était juste une petite page en plus parce que quand j'ai fait ma structure de l'album Il neige sur Londres, quand j'ai tout collé, je me suis rendu compte qu'il me restait un petit peu de place comme ça pour faire une toute petite page. Alors je me dis, c'est peut-être pas beaucoup de photos de coller en plus, mais ça va nous faire 2 ou 3 photos supplémentaires. Et puis c'est jamais perdu, hein. Après, on peut toujours s'en servir pour coller, je sais pas moi, si on a fait un voyage, un petit ticket de bus, voilà, des petits documents qu'on a rapportés de notre voyage. Hop, je viens coller mon papier. Vous voyez, ça fait super joli. Elle est pliée comme ça, mais quand on sera dans l'album et qu'on la dépliera, on aura comme ça les papiers dans leur continuité. De l'autre côté, du coup, il nous faut quand même des emplacements photos. Parce que là, honnêtement, moi, j'ai pas envie d'abîmer mon papier. Éventuellement, peut-être une mini photo, quelque chose ici. Mais surtout, je veux pas cacher ma rose et mon petit chat. Donc ici, de l'autre côté, j'ai prévu quoi? J'ai prévu 2 emplacements photos. Alors, je vais peut-être obligé du coup d'en recouper un, je vais voir. Donc, 2 emplacements photos cornés, comme ça, volontairement, pour donner un peu d'effet sur la page. Donc, je vais mettre ici mon emplacement photo et je vais venir mettre ici mon papier Hit Me. Alors, du coup, celui-ci est un peu grand, je m'en doutais. Je vais d'abord coller mes emplacements photos et ensuite, je viendrai redécouper les papiers aux bonnes dimensions et je vous donnerai les bonnes dimensions. Donc là, l'emplacement photo fait 9,2 sur 13,2. Lui, celui-ci, il est bon. On peut le coller. Donc, je rappelle, on le colle du côté lisse et on laisse le papier texturé à l'extérieur. Du moins, moi, c'est ce que je préfère. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, je colle mon emplacement photo. Oh, j'enlève. Faut pas que ça marque. Parce que lui, si on laisse trop longtemps, ça marque. Donc, voilà. Je le mets ici. Là, du coup, il faut que je fasse plus que 9 cm. Donc, il faut que je le raccourcisse un petit peu à 9 cm. Voilà, il était long encore de 2 ou 3 mm. Donc, je refais mon coin. Et là, vous voyez, il se refait correctement. Au choix. Donc, moi, j'ai choisi de les mettre en décalé. Mais vous pourriez mettre les deux l'un à côté de l'autre. Moi, je vais les mettre en décalé comme ceci. Oui, ça me gêne. Hop, on colle bien autour. Je mets bien à l'intérieur. Et je viens le mettre tout en bas. Voilà. Donc, je rappelle 9
sur 13,2. Et ici, 9,2 sur 13,2. Là, il faudra peut-être, si vous voulez avoir le beau matage, recouper de quelques millimètres peut-être votre photo. Ici, du coup, il est trop haut. Il fait bien 9,2. Mais du coup, il va falloir que je prenne, je mesure. J'ai 5,5. Donc, il faut que je prenne 5,2. Alors, je vais mesurer 5,2. Oh, je veux pas que ça coupe mon petit cœur. Je vais peut-être enlever. Je vais d'abord enlever peut-être que, voilà, 2 ou 3 mm. Parce que j'avais pas l'impression que j'avais besoin. Oui, voilà. Voilà. Donc, du coup, il fait. Je vous dis ça. J'ai coupé à 5,4 pour que ça fonctionne. Je dois plus avoir les yeux en face de mes lunettes pour voir des bêtises pareilles en mesurant. Et du coup, je vais faire de l'autre côté. Vous voyez, j'ai pas besoin d'enlever beaucoup. Je vais enlever aussi 2 petits millimètres, pas plus. Et ça fera l'affaire. Et je réancre où je viens de découper. Je range ça. Et j'ai oublié de faire le coin. Je vais avoir de la colle partout dans ma perfo. C'est pas grave, je vais la nettoyer. Je rancre. Moi, j'ai encore de la colle. Voilà. Et ici en bas. Je vais venir mettre l'autre que j'avais découpé aux bonnes dimensions. Remesurez toujours, hein, n'hésitez pas à remesurer quand vous voulez prendre vos papiers motifs pour être sûr de ne pas découper trop court ou trop grand. Trop grand, c'est pas grave, on peut recouper, mais trop court, c'est toujours un peu dérangeant quand même. Parce que, ben, on ne peut pas rallonger le papier. Hein. Voilà. Et on a du coup l'intérieur de notre page numéro 16. Les pages sont maintenant terminées. Donc là, comme il y a des petits messages, je ne vais rien rajouter. Et là non plus. Donc, on a terminé nos pages. Merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère que toutes ces pages maintenant terminées vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ces dernières pages, vous les trouvez jolies. Et puis, ben, je vous dis à bientôt